Bonjour sur Twitch, ça va commencer. Bonjour Lucien, bonjour Victor, bonjour Dylan, bonjour Quentin, bonjour Kubilai, oh je sais jamais. Quentin, j'ai quelque chose pour toi. Bonjour Florian. A priori, on a récupéré vos documents. Bonjour Antoine, bonjour Vincent. Bonjour Tristan. Pour ceux qui sont là déjà, pouvez aller voir. Bonjour Damien, vous pouvez aller voir le Facebook, le groupe. J'ai déposé un lien pour les fichiers puisque Moodle est apparemment down. Donc voilà. Vous pouvez aller voir ça. Bonjour Awax, c'est Maël, c'est ça? Oui, c'est ça, bonjour Kevin. Donc allez voir, hein, c'est juste bon, le sujet du TD. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La version corrigée qu'on a commencé à rédiger ensemble mardi. Et puis je vous ai remis une fiche synthèse que vous devez avoir normalement, qui est opération sur l'enregistre. On va s'arrêter sur ça. Bonjour Fatima. Bonjour Julien. Euh, bonjour Axel, je t'ai pas vu sur le Twitch, mais je te vois sur le Discord, donc c'est bon. Ok, donc encore une fois, hein, hop, j'essaie de vous mettre ça propre. Bonjour Faisal, ravi de te voir. Sur le groupe Facebook, je vous ai mis ça, Moodle HS, donc vous avez le lien pour les fichiers, donc c'est trois fichiers à récupérer. Bonjour Mehdi. Donc trois fichiers à récupérer, voilà, c'est pas très compliqué, c'est juste un lien. Vous allez voir, ça vous donne le téléchargement d'un zip, donc vous avez trois documents dedans. Je vous laisse ouvrir ça tout doucement, sachant qu'il y en a un, c'est celui qu'on a complété ensemble mardi. Il y en a un autre, c'est le sujet du TD donc, que vous avez normalement. Et puis le troisième, c'est une fiche synthèse que vous avez aussi en papier normalement et vous l'avez complétée. Là, je me suis rendu compte que la version que j'ai, elle n'est pas complète. Enfin, c'est la version intro, quoi. Donc vous avez sûrement chez vous la version, enfin le document qui ressemble à ça. Hop. Synthèse d'opération sur les registres. Euh, voilà, si vous vous souvenez bien, c'est par exemple sur un noté pour seulement mettre un seul bit à 1 sans changer l'état des autres, ou un seul bit à 0 sans changer l'état des autres. Enfin tout ça, quoi. Donc je vous laisse récupérer cette feuille-là si vous l'avez chez vous. Enfin normalement vous l'avez, prêt à savoir où. Et puis une fois que vous l'avez, voilà, on va pouvoir y aller. Bon, je vous laisse 2 minutes. Enfin, vous me dites quand vous êtes prêt, puis comme ça on part sans trop vous laisser attendre. J'attends votre retour, hein. Vous me dites quand vous êtes prêt.
Awose. Awose, bonjour Tom. Ok. Bon, ce qu'on va faire, voilà, c'est... pour ceux qui sont déjà prêts, vous pouvez reprendre la question, donc la suite du TD. Voilà, la suite du TD, vous avez... On va attaquer la deuxième partie qui est celle vraiment de la programmation du microcontrôleur pour essayer de le configurer. Donc avant, on était plus à étudier les spécifications, voir par exemple si ça peut correspondre à un cahier des charges. Maintenant, si on dit, ok, on a validé cette solution-là, cette solution technique-là, maintenant, on va essayer d'aller programmer ce composant pour qu'il réponde comme on veut. Donc pour ça, déjà, on va... Enfin, je vous laisse lire la première question. La première question, elle est relativement simple. Hein. Vous allez voir... Enfin, relativement simple. Le concept est simple. Vous allez voir la doc de la T-Mega. Donc on vous dit d'aller voir la figure 24-1, donc qui est celle-là, cette grande figure-là. Et sur cette figure-là, ce que je vous demande, c'est de... Enfin, c'est deux choses. Dans la question, c'est vraiment une seule chose, c'est dans quel sens circule l'information électrique. D'accord ? Et puis, je vais vous demander également aussi de donner la nature de cette information électrique. Est-ce que c'est de l'analogique ou du binaire? Donc oui, c'est la suite du cours. Bonjour Kylian. Galaxy, c'est qui? Antoine, d'accord. Antoine Leray, du coup. Donc du coup, oui, c'est la suite de ce qu'on a fait mardi. Pareil, mardi, je me souviens pas t'avoir vu. On a complété comme ça à la main. Bonjour Melvin, on a complété comme ça à la main la suite du TD qu'on avait commencé ensemble jeudi, en cours, physiquement. Donc on l'a complété jusqu'à la fin de la première page. Et donc voilà. Donc du coup, partie 1, enfin question 1, je vous laisse essayer de réfléchir un petit peu, voilà, je vais attendre encore 1 ou 2 minutes. Mettez-moi le sens des informations électriques, dans quel sens ils circulent, enfin de quel composant vers quel composant, et si la nature, est-ce que le signal qui transite est un signal analogique ou plutôt un signal binaire, enfin binaire ou numérique. Donc je vous laisse faire ça, puis hop, vous pouvez mettre cette figure-là en grand si vous le souhaitez, enfin en grand, aussi grand que je peux, sur cet écran. On va dire que c'est bon. Bon, du coup, je balance en plein écran, ça va être un peu mieux pour vous. Matron, je vous en foutais. Faisal, à quoi tu n'arrives pas? Le dossier? Est-ce que tu as WinRAR 7zip, un truc comme ça? Un truc qui te permet de lire ces extensions-là? Ouais, donc normalement, si tu le télécharges, tu récupères le fichier, tu l'enregistres, et après tu cliques droit dessus, et tu dois voir extraire. Au pire, les documents que je vous mets là, c'est plutôt un rappel, hein, puisque, comment donc il y en a un qu'on a fait ensemble mardi, je remettrai la correction à jour dès que Moodle sera bonne. Le lien, je vais donner sur le site de... Comment Sur le groupe Facebook. Hop, je remets là. Voilà. Ouais, vous pouvez balancer sur le Discord. J'ai pas vu Faisal sur le Discord, c'est pour ça. Mais ok. Merci Victor. Tu es bien aimable. Alors, on va pouvoir y aller du coup. Donc l'idée, encore une fois, c'est on essaie de retrouver la structure. Enfin, on va essayer de retrouver, on l'a trouvé, mais on va essayer de comprendre cette structure du convertisseur numérique, analogique numérique, pardon. Donc si vous vous souvenez,
ce qu'on disait, alors je vais essayer d'expérimenter à nouveau, je joue là une petite tablette graphique, on va voir ce que ça donne. Donc si vous vous souvenez bien, ici, ça commence bien. Hop. C'est ça que je veux. Puis je vais prendre un gros trait. Voilà. On va y arriver. Donc si vous vous souvenez bien, l'idée c'est que toute cette partie-là, ce sont les entrées analogiques. D'accord? Donc on a 8, pardon. On a 8 canaux analogiques. Canaux analogiques, donc ça veut dire que l'information va transiter dans ce sens-là. D'accord? Donc comme ça, mais sur les 7 canaux. Ok, donc je vais pas le mettre sur tous, mais là on a l'information analogique qui transite ici. Ce que vous avez ici, c'est un multiplexeur. Le rôle du multiplexeur, si vous vous souvenez bien, c'est de choisir une seule des entrées. Donc par exemple, ici, si je remets une entrée là, on va dire que c'est cette entrée-là qui est renvoyée ici. D'accord? Donc ici, on a encore une information analogique qui sort. Cette information analogique, elle va arriver là, en l'entrée d'un comparateur. Et maintenant, si vous vous souvenez bien, cette structure-là, celle que je suis en train de mettre en rouge là, c'est vraiment ça, le convertisseur analogique numérique. Et si vous vous souvenez bien, on avait dit que c'était la technologie, c'était du SAR, donc c'est-à-dire approximation successive. Est-ce que c'est lisible quand même ce que j'écris? Ouais, ok, très bien. Donc, tout ce qui est encadré ici, c'est le registre approximation successive. Donc si vous vous souvenez bien, forcément ici, hop, je vais passer en vert pour le numérique. Ici, on sort d'un comparateur. Donc c'est-à-dire qu'ici, on a une information forcément numérique. Et plus précisément, c'est vraiment 0 ou 1. Il n'y a pas d'autre choix. Puisque le comparateur dit oui, c'est celle-là la plus grande, ou non, c'est pas celle-là la plus grande. Donc on a forcément du numérique. Donc, si vous vous souvenez bien, encore une fois, de ce machin-là, l'idée c'est que ici, il va nous fournir un code, justement, qui va venir comparer. Donc ici, on va se retrouver avec un code. Hop, je vais mettre en vert clair pour dire que qu'on a du code vraiment numérique. En vert foncé, c'est vraiment du binaire pur, et en vert clair, c'est du numérique. Donc ici, on a DAC, donc Digital to Analog Converter, donc c'est un convertisseur analogique, numérique analogique. Donc c'est-à-dire que ici, lui, il va nous fournir une grandeur analogique également. Et donc à la fin, on va se retrouver avec le code qui correspond. Donc je passe rapidement sur comment ça fonctionne, mais toujours est-il que une fois qu'on a la bonne valeur, le résultat numérique, il va être envoyé ici. C'est ça. Ici, on a le résultat. Donc le résultat de la conversion. Et si vous regardez bien, c'est marqué A, D, C. Et puis ensuite, entre parenthèses, il précise les bits de 0 jusqu'à 9, ou de 9 jusqu'à 0. Donc on a bien 10 bits. Voilà. Donc comme le résultat est ici, on a bien 10 bits. Ok. Donc en fait, on va récupérer ça dans ce registre-là. Donc les registres, c'est ceux dont on va parler tout de suite. Alors, deux, trois petites choses. Là, on a en gros l'essence, le principe du convertisseur analogique numérique. Voilà. On va pouvoir préciser deux, trois petites choses aussi. On va savoir par exemple ici, il nous faut une tension de référence, une tension de pleine échelle. Donc, que ce soit par ici, ou par ici, hop, tout ça c'est de l'analogique.
Voilà. Et ça va être contrôlé, cette partie analogique-là, va être contrôlée par des bits qu'on retrouve ici. Là. Je les entoure pas pour l'instant, on va en parler plus tard. Donc là, on a voilà. Par exemple, on a 4 bits qui nous permettent de choisir quelle entrée du multiplexeur on va choisir. Ici, on a 2 bits qui nous permettent quelle est notre tension de référence qu'on va choisir. Donc tout ça, on va l'attaquer petit à petit. Et puis là, il y a plein de bits pour dire, voilà, est-ce qu'on a fini de faire la conversion, quand est-ce qu'on peut lancer une conversion. Donc ça, c'est ce qu'on va voir. Mais principalement, c'est ça qu'il faut retenir. À savoir, on a 8 canaux analogiques. Ces canaux analogiques, hop, il y en a un seul qui est sélectionné, qui est envoyé vraiment dans le convertisseur analogique numérique. Et après, le convertisseur analogique numérique, à approximation successive, lui fait sa tambouille. Et en sortie de cette tambouille, il nous fournit un résultat sur 10 bits. Ok? Donc cette figure-là, hop, vous inquiétez pas, je la copie, et puis je rentre ça là-dedans. Je vais peut-être un petit peu casser l'architecture, ouais, ça va être un peu chiant. Hop. Bon, je la remettrai en propre plus tard. Vous inquiétez pas pour ça. Donc maintenant, avant d'attaquer la suite, est-ce que vous avez des questions? Puisque cette partie-là, voilà, faut être sûr qu'on la comprenne bien avant d'attaquer. Je vous conseille quand même, hop, je repasse en plein écran là, je vous conseille quand même de noter au fur et à mesure sur votre feuille, puisque vous allez vous en servir pour la suite. Pas de questions? Ok. Donc, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est la question 2. Donc, le but, c'est d'écrire le programme C qui permet d'effectuer justement cette conversion analogique numérique. Donc, pour ça, vous avez l'algorithme qui est à droite. Donc ça, on va le suivre, hein, tout simplement. L'algorithme qui est ici. Et puis voilà, on vous dit, voilà, il faut qu'on choisisse une référence de tension pour que ce soit la tension d'alimentation de la T-méga. On va prendre l'entrée analogique numéro 3. Voilà. Donc tout ça, on va essayer de le voir. Ça, toute cette partie-là, ça va se trouver un peu plus loin. Donc du coup, encore une fois, c'est mieux si vous avez ça, ça chez vous, à partir de la section 24.9. La section 24.9 va vous expliquer pas mal de registres. Donc là, par exemple, on a le registre qui s'appelle ADMUX. Ici. Là, on a ADCSRA. Voilà, on a tout plein de registres. On va essayer de voir à quoi ça correspond. D'accord? Alors, notre objectif, donc, c'est de faire le lien entre ça, l'algorithme ici, et puis la doc qu'on a sur la droite. Donc, à savoir, déjà, première étape qu'il y a à faire dans le programme, c'est configurer le convertisseur analogique numérique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on choisisse l'entrée analogique, elle est donnée ici. Il faut qu'on choisisse la référence de tension, elle est donnée ici. Il faut qu'on choisisse la fréquence d'échantillonnage, elle est donnée ici. Et il faut qu'on règle les interruptions, et là on dit que dans ce cas-là, les interruptions ne sont pas autorisées. Est-ce que vous vous souvenez, c'est quoi une interruption? Alors on va faire un petit rappel vite fait. Vous avez un programme qui tourne, d'accord? Donc le programme... comment faire? Hop, je refais une petite zone en plus, là je la supprimerai après. Donc vous avez votre programme, ici. Donc l'objectif, c'est que vous avez plusieurs lignes de code. Hop. Vous avez plusieurs lignes de code. Une là, une là, une là, une là, une là, une là, voilà. Et en fait, ce code-là, il va tourner en boucle. Pardon. Hop. Ce code-là, donc, il tourne en boucle. Voilà. Ça revient comme ça. Et en fait, vous voulez attendre, par exemple, traiter un cas particulier. Par exemple, lorsque votre conversion analogique est terminée, en fait, hop, je me coupe pas mal. Ici, par exemple, on va lancer le convertisseur analogique numérique. Et puis, en fait, on va faire quelque chose qui dépend de la valeur. D'accord? Mais ça va toujours tourner en boucle. Et en fait, l'interruption, c'est quelque chose qui veut dire, il y a un événement qui vient de se produire. Donc l'événement, il vient de se produire, par exemple, à cet instant-là. J'étais pas obligé spécialement de le regarder à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là. D'accord? Il peut arriver n'importe quand. Et puis, quand ce moment-là arrive, eh ben, il va aller l'exécuter, il va aller rentrer là directement. Alors, la question, est-ce que c'est pour appeler un autre programme? Oui et non.
c'est comme une fonction, on est d'accord, ça fonctionne exactement pareil. Sauf que quand on appelle une fonction, par exemple ici on met le nom de la fonction. Par exemple fonction 1, et puis on l'appelle comme ça, en mettant entre parenthèses, voilà. Ça c'est une fonction classique. L'interruption c'est comme une fonction, sauf que elle va se lancer toute seule, entre guillemets. D'accord, on va indiquer quels sont les paramètres qui permettent de lancer la fonction, et là la fonction se lancera toute seule. Est-ce que c'est à peu près clair? C'est un truc automatique, ouais, c'est ça. Il faut juste qu'on le paramètre avant. On le paramètre, voilà, on va dire, par exemple, là, je vous spoil un petit peu, on a ADIF. IF, c'est pour Interrupt Flag. Donc en fait, c'est ça qui va déclencher l'interruption si on l'autorise. D'accord? Donc nous, on va voir qu'on ne va pas l'autoriser dans un premier temps. Mais l'idée, c'est que, bah, par exemple, si vous avez un mini traitement à faire à chaque fois que vous terminez une conversion analogique numérique, vous pouvez faire ça. Ça marche aussi avec un timer, par exemple. On peut faire compter jusqu'à 100, et puis à 100, pof, on lui demande automatiquement de basculer une LED allumée et de remettre le compteur à 0, par exemple. Donc il y a ça. Enfin, il y a tout plein de périphériques, par exemple. Appuyez sur un bouton poussoir. Si vous êtes dans le code à dire ce qu'on appelle une attente active, c'est-à-dire ici j'attends que le bouton poussoir soit appuyé, c'est-à-dire qu'en fait votre code il va tourner comme ça en boucle. Et vous allez être bloqué en fait, juste à attendre que quelqu'un appuie sur le bouton poussoir et là vous allez pouvoir passer. Donc ça, en fait, ça bloque votre programme, c'est une perte de temps. Alors que si votre détection d'appui sur un bouton, vous la mettez dans une interruption, donc des lignes bien spécifiques, et que vous ne faites pas d'attente active ici, alors là, vous allez pouvoir traiter la tâche qui est assignée quand vous appuyez sur le bouton, quoi. Donc ça permet d'être lancé automatiquement d'une part, et d'autre part de ne pas bloquer le programme dans une attente qu'on appelle active. C'est mieux? Donc, ce qu'on va voir, c'est que nous, pour l'instant, on ne va pas s'occuper de ça. On s'en occupera un petit peu plus tard. Alors, voilà. Donc du coup, première chose, on va configurer le CAN pour qu'on choisisse l'entrée analogique, la référence de tension, la fréquence d'échantillonnage et l'interruption. Alors pour ça, allons voir la doc. La section ADMUX. À la limite, non, il y a même encore un peu plus simple. Si on retourne ici, on va regarder par exemple, ici on a 2 bits, je vais les entourer là, qui nous permettent de choisir la référence de tension. Vous voyez ici c'est la référence de tension, à cet endroit-là. Donc il y a 2 bits qui permettent de choisir. Ref S1, lui, permet de choisir entre AVCC ou 1,1 V. Donc AVCC, c'est le 5 volts de Arduino. Et ensuite, on a Ref 0 qui lui permet de dire est-ce que je prends AREF ou est-ce que je prends le premier des deux que j'avais choisi. Donc nous, ce qu'on veut, on a dit, on voulait AVCC. C'est ça qu'on veut, d'accord? Donc il va falloir qu'on pilote les bits Ref S1 et Ref S0 pour choisir l'entrée. Ref bah pour la tension de référence, S pour switch, et puis après 0 ou 1 puisque c'est le numéro des bits. Donc ce qu'on va faire dans la doc, on va essayer d'aller chercher ces bits là, et on les trouve dans le tout premier registre. D'accord? Donc un registre, pour rappel, hein, c'est sur Arduino en tout cas c'est 8 bits. Et sur ces 8 bits là, bah, ils ont chacun une fonction bien particulière. Donc ref S1, ref S0, on les a ici, la description est donnée là. Donc référence, selection bits, donc ces bits sélectionnent la référence de tension pour la DC. D'accord? Et nous, ce qu'on a dit, c'est on veut que la tension ce soit, pardon, j'ai déjà oublié, c'est la tension de 5 volts de la T-méga. Donc du coup, nous, c'est celle-là. C'est ça? Pardon, c'est AVCC là, pardon. AVCC, voilà. Donc nous, on veut cette source de référence là, cette référence de tension là,
Donc il faut que ref S1 et ref S0 soient respectivement à 0 et à 1. D'accord? Donc ça, à la limite, hop, je vais essayer de le noter quelque part. Est-ce que je peux le marquer ici? Ok. Donc, dans le registre ADMux, puisque c'est ce registre-là dont il est question, il faut ref S1 à 0 et ref S0 à 1. On va voir plus tard vraiment comment on programme. D'accord? Comment on fait ça. Nous, on sait juste, pour l'instant, dans quel état on doit mettre chacun des bits. C'est ça notre objectif. Est-ce que vous avez compris cette phase-là? Répondez oui, non. Vous avez le droit de poser les questions encore une fois, un Discord, Twitch. Et une fois que ça c'est... voilà. Je vous demande si vous comprenez cette partie-là, puisque une fois que ça c'est compris, les autres, vous suivez à peu près la même logique. Ok, donc ça a l'air d'aller à peu près. Alors, ensuite, l'étape suivante, c'est il faut choisir l'entrée analogique pour que ce soit ADC3. Donc on revient sur ce schéma-là. Et puis la sélection de l'entrée analogique, elle se fait à cet endroit-là. Hop, je vais essayer de prendre une autre couleur. Elle se fait à cet endroit-là. D'accord? Pardon, j'avais oublié ça. Hop, très bien. Donc, elle se fait à cet endroit-là, donc avec ces bits qui sont ici. Les bits qui s'appellent MUX0, MUX1, MUX2, MUX3. Alors, avant que je passe à la suite, Mehdi, est-ce que tu as une question en particulier du coup? Bon, je te laisse le temps d'écrire ta question, pendant ce temps-là j'avance un peu. Donc, on a ces 4 bits-là qui nous permettent de choisir l'entrée analogique. Donc, il faut aller les retrouver dans la doc technique. Dans la doc technique, MUX1, MUX2, MUX3, MUX0, on les retrouve ici. Donc, toujours dans le même registre, dans le registre ADMUX. Et quand on va voir, du coup, à quoi correspondent ces 4 bits-là, c'est les bits pour choisir le canal analogique. Ok. Donc, ça veut dire que, bah voilà, il suffit de choisir. Il suffit de choisir, et il nous dit, regardez la table 24-4 pour plus de détails. Donc la table 24-4, elle est ici. Et nous, si on veut ADC3, on voit que nos bits, il faut qu'on les mette aux états 0, 0, 1, 1. Donc 0 pour MUX3, 0 pour MUX2, 1 pour MUX1 et 1 pour MUX0. Donc, ce qu'on va faire, ici rebelote, dans le registre ADMUX. Alors, on peut l'écrire comme ça, hein, MUX3, enfin MUX des bits 3 jusqu'au bit 0. Là, pardon, j'ai un peu de mal. Donc on a dit que c'était 0, 0, 1, 1. Et ce qui est logique, hein, ça quand vous comptez en binaire, ça fait 3. Donc 0 pour avoir l'entrée 0, 1 pour avoir l'entrée 1, et ainsi de suite. Donc, ok, on a ça. Très bien. Ça va servir à quoi? Comment ça va servir à quoi? Est-ce que tu peux détailler ta question? Juste comme ça, notre objectif, voilà, c'est on sait qu'on a un signal analogique. Donc là, il n'y a pas de cahier des charges complet, hein, c'est un exercice. Alors, du coup, là pour l'instant, on cherche à savoir l'état des bits. On ne programme pas encore. D'accord? La partie programme, on verra ça plus tard. On verra ça dans pas très longtemps. Donc pour l'instant, on cherche juste chacun des registres, dans quel état je dois mettre les bits pour répondre à mon cahier des charges. Je sais par exemple que le potentiomètre que vous avez sur vos cartes, sur les cartes Arduino, c'est branché par exemple sur l'entrée analogique 0 et l'entrée analogique 1. Donc c'est-à-dire qu'il faut savoir sur quelle entrée analogique on va se mettre. Il faut savoir aussi quelle référence de tension on va mettre. Donc le ADMUX, le dernier encadré ici. Donc ici, notre objectif, c'est qu'on a un seul canal analogique qui va alimenter
le convertisseur analogique numérique. On n'a qu'une seule entrée qui va alimenter le convertisseur analogique numérique, sachant qu'en réalité, on a 8 canaux d'entrée. Donc ça veut dire qu'il fallait en choisir un. Par exemple, nous, ce qu'on veut, c'est celui-là. On va choisir celui-là. Hop, pardon. Hop. Je vais y arriver. Nous, c'est celui-là qu'on veut choisir. D'accord, on veut choisir ADC3. On ne veut pas avoir ADC7, ADC6, ADC5 ou les autres en entrée ici. Donc comme nous, on sait qu'il faut choisir ADC3, et bien on va essayer de regarder qu'est-ce qui contrôle le multiplexeur ici. Qu'est-ce qui contrôle le multiplexeur et qui nous permet donc de choisir quelle est l'entrée analogique. Donc ce qui contrôle le multiplexeur, on le voit ici. Hop, je peux le remettre en vert foncé. En vert foncé, hop, si vous voulez. En vert foncé, c'est tout ce qui est binaire, donc juste des bits. Hop, si vous voulez, je l'encadre comme ça. Ça aussi, c'est du vert. Et ça, on va dire qu'on a du vert qui arrive là. Alors, ces 4 bits-là vont me permettre de choisir comment... quelle est l'entrée qu'on va choisir. Si ici, l'ensemble de mes 4 bits forme la valeur 0, alors je choisis l'entrée 0. Si les 4 bits ici, ils forment la valeur 1, donc 0, 0, 0, 1, dans ce cas-là, je choisirai l'entrée 1. Si mes 4 bits ici, moi je veux qu'ils prennent la valeur 3, donc il faut que j'ai 0, 0, 1, 1, ce qui en binaire nous fait bien la valeur 3, une fois converti en décimale. Donc pour choisir l'entrée analogique 3, il faut que ces 4 bits-là, qui me permettent de choisir l'entrée, me donnent la valeur 3. Et si jamais vous n'êtes pas serein sur le truc, vous pouvez juste voir que ce qui contrôle le multiplexeur, c'est ces bits-là. Voilà. Et comme ce qui est donné sur le multiplexeur, c'est ces bits-là, et bien ces bits-là, vous allez voir dans la doc technique, vous les retrouvez ici. Donc ils sont expliqués légèrement plus bas, puisque ici vous avez la description pour chacun des bits du registre. Ils sont expliqués un peu plus bas et vous dit que la valeur de ces bits sélectionne quelle entrée analogique est connectée à la DC, donc au convertisseur analogique numérique. Et plus précisément, avec la doc qui vous est donnée, il vous dit pour choisir la DC3, il faut mettre 0, 0, 1, 1. Donc voilà pour cette partie-là. Donc encore une fois, là, l'objectif, si on veut plus de sorties, pour l'instant on ne gère pas des sorties, on gère que des entrées analogiques. Effectivement, si on veut contrôler 7 entrées analogiques, il nous faut 3 bits minimum. Là on a 4 bits, puisque en réalité, il nous fournit un peu plus de valeurs analogiques. Il y a des captations analogiques internes, si tu veux. Mais effectivement, si on a un convertisseur analogique avec seulement 4 canaux à l'entrée, 2 bits suffisent. Voilà. Mais ici, il y en a 4. Puisqu'on a 9 entrées analogiques en tout. Donc il nous faut 9... on a 10 entrées analogiques en tout. Donc voilà. Donc encore une fois, voilà. L'objectif, c'est de régler la valeur des bits pour l'instant. Et après, on va programmer ça. Mais on va voir ça après. Alors, une seule lecture est demandée. Alors ça, c'est un petit peu plus tricky. On va y répondre juste après. Les interruptions ne sont pas autorisées. Donc ce qu'on va essayer de voir, c'est dans tous ces bits-là, dans tous ces registres-là, pardon, est-ce qu'il y a des bits qui permettent de contrôler des interruptions ou pas. Donc là, il n'y a qu'un seul bit qu'on n'a pas vu, c'est Adlar. Et Adlar, c'est pas ça. Bon, je spoil un peu. Je vais un peu vite quand même. L'objectif, voilà, c'est on va essayer de parcourir la doc, mais que je vous fasse pas trop patienter non plus. On va retrouver 2 bits ici, ADIF, celui dont je vous ai parlé, déjà pour l'interruption, et ADIE. On va voir que c'est celui-là qui nous intéresse. Donc ADIF, ADIE, si je vais à la page suivante, hop. ADIF, c'est Interrupt Flag. Donc ce bit passe à 1 quand la conversion de la DC est terminée. Voilà. Donc ça, il nous indique en fait quand c'est terminé. Mais c'est pas lui qui va vraiment nous faire passer, nous provoquer une interruption. Ce qui va nous provoquer une interruption, c'est ça. Interrupt Enable. Donc ce bit, alors quand ce bit est à 1, alors alors la conversion, l'interruption est activée. Donc c'est-à-dire que si on veut pas d'interruption, on va mettre ce bit à 0. Si on veut que les interruptions soient autorisées, on va mettre ce bit à 1. Donc on va, nous, tout simplement,
on va mettre ce bit à 0. Alors, hop, les interruptions ne sont pas autorisées. Nous, on a dit donc dans le registre qui s'appelle ADC SRA, on va mettre ADIE à 0 pour ne pas autoriser les interruptions. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toc, fréquence d'échantillonnage. Alors, l'horloge microcontrôleur est à 16 MHz. Alors là, il faudrait que j'aille vous montrer autre chose dans la doc technique, mais ce sera un peu trop détaillé, on va dire. Toujours est-il que, en fait, on va avoir des bits qui vont nous permettre de contrôler l'horloge. Alors, on va essayer de les retrouver. Pop. Voilà, donc là, par exemple, on a des bits. On a des bits ici qui nous permettent de régler la fréquence d'horloge. Alors, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Ouais, il me manque un truc sur le cahier des charges. Ouais, désolé. Je confirme, il manque un truc sur le cahier des charges. Et comme il manque un truc sur le cahier des charges, du coup la question n'est pas complète. La question c'est... par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? On veut échantillonner à 1 MHz. Donc je vais rajouter ça. Je vous laisse rajouter sur le papier si vous le souhaitez. Alors la question implicite là-dedans, c'est que en fait, votre microcontrôleur, il est cadencé à une certaine fréquence. Et en l'occurrence, 16 MHz. Et donc ce 16 MHz là, en fait c'est avec un quartz, comme ce que vous avez peut-être soudé au niveau de l'horloge temps réel. Voilà, il y a un quartz qui a 16 MHz et qui permet donc de donner une cadence au microcontrôleur pour exécuter ses instructions à une certaine vitesse. Donc il a cette cadence qui a 16 MHz, sauf que nous on a dit qu'on voulait échantillonner à 1 MHz. Voilà, c'est la petite contrainte que je viens de rajouter. Et bien pour l'instant, ce qu'il va falloir faire, c'est régler le facteur de prédivision qui est ici. Le facteur de prédivision là ici. Les bits pour choisir le prescaler, le prédiviseur. Et c'est marqué ici que ces bits déterminent le facteur de division entre la fréquence de l'horloge du système, donc 16 MHz, et l'horloge du convertisseur analogique numérique. Donc nous, si on a une fréquence système à 16 MHz et qu'on veut une fréquence d'échantillonnage à 1 MHz, ça veut dire qu'il va falloir diviser par 16, logiquement. Et comme on veut diviser par 16, comme il faut diviser par 16, hop, on regarde l'état des bits. Il faut qu'on mette le bit ADPS2 à 1 et les bits ADPS1 et ADPS0 à 0. Ouais, effectivement, William, tu me rediras si à la rediff ça fonctionne. Ok. Donc ça veut dire qu'ici, pour régler la fréquence d'horloge, il faut que dans le registre qui s'appelle ADC SRA aussi, donc dans le registre ADC SRA, on doit mettre les bits ADPS de 2 jusqu'à 0. On doit les mettre à cette valeur-là. Ça va pour l'instant? Ok, très bien. Alors, on va essayer de répondre aux autres questions. Donc, une seule lecture est demandée. Alors ça, c'est pas spécialement évident non plus, mais après, c'est pas évident à deviner, mais une fois on vous l'explique, normalement ça passe. C'est que, en fait, vous avez le choix entre
enfin, vous pouvez lancer une conversion à la main, une conversion analogique numérique. Ça, c'est logique. Mais par contre, vous pouvez aussi dire que lui dire de se lancer automatiquement. Donc, soit vous faites une seule acquisition analogique numérique, soit vous en faites en permanence. Ça peut être utile, par exemple, quand vous voulez suivre, quand vous voulez mesurer un capteur qui évolue rapidement. Donc pour ça, hop, juste qu'on soit d'accord. Puisque je me remets dans la doc aussi. Alors, voilà, donc ici, bien évidemment, c'est pas indiqué. On va dire que ça fait partie de ça. Bien évidemment, il faut autoriser, il faut faire fonctionner l'ADC. Donc, writing this bit to 1 enables the ADC. Donc, c'est-à-dire que pour faire fonctionner, pour allumer, si vous voulez, le convertisseur analogique numérique, il faudra mettre ce bit ADEN, ADC enable, à 1. Donc déjà, dans le registre ADC SRA, on va mettre ADEN égale à 1. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Aussi, il faudra lancer une conversion. D'accord? Donc, ici, en mode conversion seule, ça c'est ce qu'on va vouloir. Grossir le corriger, si je peux, hop là. Ça vous va comme ça? Je grossis pas plus, parce que l'objectif c'est que je puisse toucher au reste aussi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre, j'ai dit? Alors, ok, très bien. Donc ici, ce bit là nous permet de lancer une conversion. Donc celui-là, on va le voir plus tard. Et par contre, on a ce bit là, a date. En fait, c'est pour autoriser le déclenchement automatique de l'ADC. Et donc, soit on le déclenche en manuel, soit on le déclenche en auto. Nous, on a vu ici qu'on voulait une seule lecture demandée, une seule acquisition. Donc ça veut dire que ce bit là, on va le mettre à 0. Antoine, je poursuis. Tu vas peut-être voir tu reposes la question si tu n'as pas compris à la fin de tout ça. Donc du coup, voilà. Soit on peut lancer une conversion manuelle, une seule, soit en automatique, plein de fois, soit réglée sur plein d'autres paramètres. Ces plein d'autres paramètres-là, on ne va pas les voir. Sachez juste qu'ils sont pris en compte seulement quand ce bit est à 1. Mais ce bit-là, on le met à 0. Donc c'est-à-dire que, pour l'instant, on va faire juste une conversion seule. Et pas d'autre. Ok. Alors, entrée numérique de 0 à 5 désactivée. Ça, objectivement, on peut l'oublier, mais bon, c'est ici. L'objectif, c'est que vous avez des entrées analogiques et numériques sur les mêmes broches. Et donc, comme ils sont forcément... Enfin, comme vous voulez utiliser de l'analogique et pas le numérique, on va demander à désactiver le numérique. Donc, hop, entrée numérique désactivée. Ici, c'est ce registre-là. Oui, un digital input, donc entrée numérique. Disable, donc désactivé. Donc, c'est dans le registre d'hydro. Voilà. On met les bits ADC de 5 jusqu'à 0. On les met on les met à 0. Et il y a 6 bits, voilà. Ok. Hop, je supprime un paragraphe, juste pour qu'on ait toute la correction sur la même page. Ok. Voilà, comme ça je rezoome. Et puis on utilisera les 10 bits de résultat. Alors, si vous vous souvenez bien hier, avant-hier, pardon, Diderot, il est page, c'est 24.9.5. Donc dans la section 24.9, vous avez tous les registres qui permettent de contrôler l'ADC. Tout est là, d'accord? Vous avez toutes les informations ici. Si jamais vous aviez à faire la même chose sur MSP 430 par exemple, sur celui de Texas,
C'est exactement la même chose. Vous avez une section à chaque fois pour chaque périphérique. Et donc, Diderot, il est là-dedans. Ça doit être le dernier. Ouais, c'est ça, c'est le dernier. Ouais, Diderot, il est mort, ouais. Ok. Merci, Eloane. On pourra faire un top aussi des blagues, hein, si vous souhaitez. Ok. Et donc, oui. Parce que vous me perdez là, merci. Merci, Eloane. Donc, du coup, on utilisera les 10 bits du résultat. De ce que je vous ai dit, il y a 2 jours, c'est que nous, on a un microcontrôleur 10 bits. Voilà. Ça, on le savait. Et ce qu'on avait dit aussi, on avait parlé de la résolution, enfin les vitesses d'échantillonnage mardi, à savoir que au maximum, on pouvait monter à cette fréquence-là d'échantillonnage, 77 kHz, mais il précisait quand même qu'à résolution maximale, on pouvait aller que qu'à 15 kHz. Alors, comment on obtient ça? Ça veut dire qu'on n'est pas à résolution maximale, ça veut dire qu'on n'est pas à 10 bits. Ça veut dire qu'en fait, on peut obtenir, dans certains cas, la résolution sur 8 bits. Alors, comment ça se produit ça? Hop, j'essaie de lancer un petit peu. Voilà. Votre résultat, si on regarde ici, il est stocké là. Ok, dans le registre qui s'appelle ADC. Sauf que ADC, c'est sur 10 bits. Et chaque registre, vous avez vu, pour l'instant, ils sont stockés sur 8 bits. Donc ça veut dire qu'en fait, ADC qui est ici, en réalité, est décomposé en... J'ai pas le réflexe, désolé. En réalité, il est décomposé en ADCH plus ADCL. L pour low, H pour high. Donc en fait, comme ça, on a 2 registres 8 bits. 8, 8. Donc ça nous donne 16 bits en tout, mais ce qui nous permet surtout de stocker nos 10 bits. D'accord? Et comme on peut faire ça, il y a 2 manières. Soit, par exemple, si je fais un registre comme ça, hop. Non, je vais faire plus propre. J'ai moyen quand même. Soit donc pour stocker 10 bits dans 2 x 8, soit je stocke tous mes bits ici, donc je les colle à gauche, soit je les colle à droite. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'on a 8 bits ici, plus 2 qui débordent là, si vous voulez, ou alors 8 bits ici, plus 2 qui débordent ici. Et ça, c'est ce qu'on voit dans la doc technique avec justement ces 2 registres-là, ADCL, ADCH. Donc vous voyez ici, ADCH, ADCL. Donc soit on met tout dans ADCL, et puis il y a les 2 bits de poids fort qui débordent. Alors, ils débordent. En fait, ils débordent pas vraiment. Ils sont stockés dans des registres. D'accord? Ils sont pas perdus du tout. Ils sont pas perdus du tout. Donc, par défaut, si vous voulez, les registres, tous les bits, les 10 bits, vont être mis les 8 bits de poids faible dans ADCL et les 2 bits de poids fort dans ADCH. D'accord? L'autre solution, c'est de tout coller le plus à gauche possible, dans cette figure-là, le plus à gauche possible. Donc dans ce cas-là, c'est on met tous les bits dans ADCH, et puis les 2 plus faibles dans ADCL. D'accord? Et voilà. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir jouer sur la résolution. Sur la résolution et la fréquence d'échantillonnage. Si vous vous souvenez bien, un convertisseur analogique numérique à approximation successive, ça c'est celui qu'on avait fait en TD. D'accord? On avait d'abord proposé la valeur 1 que des 0 derrière. Et on regarde si on est plus grand ou plus petit. Et donc, il vous faut autant de cycles pour produire un résultat que vous avez de bits pour réaliser ce résultat. D'accord? Donc, si vous avez 10 bits, il vous faut 10 cycles. D'accord? Mais si jamais nous on voulait utiliser que 8 bits, par exemple, que ces bits-là, nous il faut qu'on garde les bits de poids fort, on s'en fiche des 2 bits suivants au final. Donc, ça veut dire qu'on viendrait récupérer le résultat seulement dans la DCH, et que ces bits-là, en fait, on ne viendrait pas s'en occuper plus tard. Donc ça, c'est justement la situation qu'on ne veut pas, qu'on voudra dans le prochain exercice, mais ça me permet de vous en parler rapidement. Donc ici, nous, ce qu'on va vouloir, c'est récupérer les 10 bits du résultat de cette manière-là. Et de cette manière-là, c'est marqué, regardez, la différence entre les deux cas, c'est avoir
AD_lar à 0 ou AD_lar à 1. Alors AD_lar, on va essayer de voir à quoi ça correspond. On l'a vu un petit peu plus haut. Il est ici, c'est ADC Left Adjust Result. Donc c'est s'il est à 1, on va aligner à gauche le résultat. S'il est à 0, on va laisser le résultat dans ce cas-là. Pardon. Donc nous, justement, notre objectif, c'est de récupérer les 10 bits. Okay. Donc le plus simple pour nous, ça va être de faire ça. Je vous expliquerai pourquoi c'est plus simple. Donc nous, c'est AD_lar à 0 qu'on va devoir utiliser. Voilà, donc dans c'est ADMUX, AD_lar est égal à 0. Ok. Donc là, on a à peu près tout ce qu'il nous faut pour cette partie-là, qui est la partie configuration. Ok. Ok. Et donc, ça, spoiler. Enfin, spoiler. Hop, il nous reste quelques minutes quand même. Oui, on est large. Donc là, du coup, on va pouvoir écrire le code, justement. À partir de ça. Donc, vous prenez ces informations-là. Et puis, on va voir comment on écrit ça. Donc, par exemple, on va prendre le premier registre qu'on doit utiliser, c'est ADMUX. Donc, ADMUX, il est là. Ok. Et ADMUX, qu'est-ce qu'on a dit? ADMUX, on a dit que le premier bit, il est à 0. Le deuxième bit, il est à 1. AD_lar, on a dit qu'on le voulait à 0. Donc là, je cache un petit peu ce qu'il y a au-dessus, hein, mais enfin voilà, vous allez suivre. Ce bit-là, on s'en fiche un peu, le quatrième. Ok. Et après, MUX 3, 2, 1, 0, on a dit qu'on voulait 0, 0, 1, 1. D'accord? Sauf que ça, c'est du binaire. Donc déjà, on ne peut pas l'écrire en C. D'accord? Va falloir qu'on l'écrive en hexadécimal. Et puis, pareil, ce bit-là, il faut bien qu'on choisisse une valeur. Donc, on met 0 ou 1, ce sera pareil. D'ailleurs, si vous regardez, hop, ce bit-là, justement, il est réservé. Ce sera toujours lu comme un 0 par le microcontrôleur, donc autant qu'on le mette à 0 au départ. Donc cette valeur-là, nous, c'est ce qu'on veut. D'accord? Donc je vais le mettre en commentaire. Ça, c'est ce qu'on veut. Et bien ça, il nous suffit d'écrire en hexadécimal. Donc en hexadécimal, ça va être 0x. Ensuite, je prends ces chiffres-là, donc ça me fait 4. Puis ces chiffres-là, ça me fait 3. Donc 0x, 43. Point virgule. Et là, j'ai configuré mon premier registre. D'accord? Et il faut faire ça pour chaque registre. Donc chaque registre, c'est-à-dire le suivant, c'est ADC SRA. ADC SRA. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on autorisait l'ADC. Ok. On autorise l'ADC. Start conversion. Pour l'instant, on ne lance pas de conversion. On verra ça juste après. D'accord? Là, on est sur la configuration, donc pas de conversion. Ok? Ensuite, je vous laisse 2 minutes juste pour réfléchir à chacun des bits. D'accord? Alors, est-ce que vous avez des solutions à me proposer? Justement, là, je vais vous laisser faire à la limite. Hein. Ce sera plus simple. Pour ADCRA, et puis il n'y en a qu'un autre à faire. Donc donnez-moi la réponse en binaire et en hexa. Oui, bien sûr, tu peux. Et lave-toi bien les mains, surtout. C'est important de se laver les mains. Alors, est-ce qu'on a des résultats à proposer, du coup? Donc l'idée, hein, c'est encore une fois, chacun des bits, là, vous les mettez en valeur. Enfin, vous les mettez aux valeurs qu'on a indiquées. Si, normalement, on a tout indiqué, ouais. Pas compris. On est allé voir, justement,
on allait voir à quoi correspond chacun des bits. Donc on a vu, selon le cahier des charges, à quelle valeur on doit mettre ces bits-là. Et bien pour ADC SRA, pardon, ces bits-là, tu écris leurs valeurs les uns à la suite des autres, ça te donne un octet. Donc cet octet, tu me l'écris de la même manière que là. Sauf que on ne peut pas programmer en binaire en C, donc il faut juste qu'on écrive en hexadécimal. William, est-ce que tu as les docs papier à ta disposition? Bon, du coup, j'ai personne? Même pas une petite proposition? Alors, 1, 0, je suis d'accord pour l'instant. Ensuite, on avait dit quoi? Date, on avait mis à 0, donc je suis d'accord. IF, on s'en fiche un petit peu, mais idéalement, il faut toujours le mettre à 0. Je vous expliquerai pourquoi justement quand on parlera des interruptions, donc je suis d'accord. ADCIE à 0, je suis d'accord avec toi. Et ensuite, non, tu as une petite erreur. On avait dit que le préscalaire, le prédiviseur là, on voulait diviser par 16. Non plus. Non plus Faridi. C'est juste les 3 derniers bits là. C'est pas 0, 0, 0. Puisque nous on a dit qu'on voulait diviser par 16. Donc c'est 1, 0, 0. Et on a ça. Et donc en hexa, vous me le donnez. Attention Fatima, tu as juste une petite inversion dans ton 1 et pas la bonne position, le deuxième 1. Alors 0x84, on est d'accord. Merci Lucien. Ok. Et ensuite, alors, en fait je parcours la doc. Hein. Ensuite il y a deux autres registres, ADCL et ADCH. Alors eux, on va pas écrire dedans, puisque justement c'est eux qui vont contenir le résultat de la conversion. D'accord? C'est là-dedans qu'on va lire le résultat. Donc là c'est, si vous voulez, c'est plutôt... hop, si je reprends ça. Vous voyez tous les bits là dont on a parlé, ADN, ADPS, ADLAR. Voilà, tous ces bits là ils sont ici, d'accord? Et ils viennent écrire. Ils viennent rentrer dans le convertisseur à logique numérique. Sauf ADCH, ADCL, lui c'est le convertisseur à logique numérique qui vient écrire dedans, donc nous on n'a pas à écrire là. Donc ça on le laisse tranquille. Ensuite on a ADC SRB, lui on n'en a pas du tout parlé. Alors juste pour vous dire à quoi ça sert, c'est justement quand on fait un déclenchement automatique des acquisitions, en fait on peut le déclencher avec un comparateur, avec une interruption ou avec des compteurs. Par exemple pour échantillonner, enfin prendre un échantillon par exemple toutes les 3 secondes, toutes les 5 secondes, des choses comme ça. Mais nous, ça on s'en occupe pas, donc du coup on laisse tout par défaut, et par défaut tout à 0. Donc c'est optionnel, mais à la limite, je préfère le mettre quand même, pour être sûr, ça montre qu'on maîtrise ce qui est fait. C'est-à-dire qu'au départ, le ADC SRB, lui, je vais tout mettre à 0. Alors vous avez vu, hein, ADC SRA, ADC SRB, donc c'est quoi? C'est Status Register. Voilà. Enfin, c'est ADCSRA. Donc c'est Control and Status Register A, Control and Status Register B. Voilà, vous en avez deux. Et ensuite, d'hydro. D'hydro, ça on avait quasiment toute la valeur. Donc je dis d'hydro, mais voilà, vous voyez bien que c'est un 0. C'est pas pour éviter les confusions, c'est plutôt pour assurer le coup.
parce que par défaut, on ne sait pas spécialement ce qu'il y a dedans. Donc nous, comme on veut tout paramétrer carré au départ, on met tout comme ça. Vaut mieux en mettre trop que pas assez. Et donc là, dans Diderot, on met tout à 0. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit ici. Voilà, donc ces 6 bits-là sont à 0. Et les autres doivent être à 0 aussi. Enfin, on va les mettre à 0, c'est pas obligé, mais voilà. Donc du coup, là, pareil, on met tout à 0. Et voilà, là, on a notre réponse. Donc ça, si vous voulez, hop, je remonte un petit peu. Gardez ça en tête, là. Je reviens dessus tout de suite. Là, on vient de faire ça. La configuration du convertisseur analogique numérique. Alors, vous inquiétez pas, tout le reste, ça va prendre moins de temps. Ok, donc on fera ça plus tard. Tout le reste va prendre moins de temps. Parce que le plus long, c'est de comprendre comment on configure, comment fonctionne le convertisseur analogique numérique. Donc voilà, c'est pour ça que ça nous prend un peu de temps. Mais au moins, là, on maîtrise tout. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Ok, pas de questions. De solutions. Est-ce que c'était clair ou est-ce que c'était pas du tout clair? Ok. Pour ceux qui sont un peu perdus, effectivement, bon, moi je peux rester. Je peux encore discuter avec vous si vous avez du temps. Sinon, bah, il y a encore le groupe Facebook ou le Discord sur lequel je peux répondre. Donc voilà. Euh, ok, bah écoute, Antoine, on va discuter de ça. Avant que je vous libère, juste ce qu'on va faire la semaine prochaine, on va faire la même chose, sauf que j'hésite à vous faire passer à 3 ou 4 séances la semaine prochaine. Est-ce que vous pensez que 4 ça le ferait ou pas? L'objectif c'est pas de perdre la main, je vous rappelle. Bon, je précise, hein, si vous mettez 3 vous passez pour un feignant, si vous mettez 4 vous passez pour un faillot. Ouais, bah moi en fait je pensais à un par jour, voilà. Moi je pense que 4 dans la semaine ça suffit. 2 fois par jour, j'aimerais bien, mais la semaine prochaine ce sera pas possible. Ouais, ce serait toujours du 11h midi, effectivement, à la même heure. Ce serait toujours du 11h midi. Je comptais vous faire en gros lundi, mardi et jeudi, vendredi, quoi. 2 fois par jour, ça vous préférez? euh, Alors, moi, il y a des jours où je vais pas pouvoir 2 fois. Vous savez ce qu'on va faire? Sur le groupe Facebook, là, je vais balancer un sondage. Ce sera plus simple. Mais moi, voilà, je suis dans l'optique de faire lundi, mardi, jeudi, vendredi, 11h midi. Voilà, parce que 2 par jour, je pense que voilà, vous prendre 2 créneaux dans la journée, c'est un peu embêtant. Pour l'instant, eh ben, ce qu'on fait, c'est. Bon, si, ça a l'air d'être ça. Enfin, vous êtes à peu près d'accord pour faire lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ok, 11h midi. Est-ce que vous voulez que je rajoute une séance de FAQ comme j'ai fait mercredi dernier, enfin hier?
Comment ça Bah hier, en fait, les séances de mardi et d'aujourd'hui étaient obligatoires. Vous ne me voyez pas trop bien, mais je mets les guillemets dans le sens où vous vous doutez bien que je peux pas vous contrôler. Euh, mais euh, du coup, la séance, j'avais fait aussi une séance hier, question-réponse, beaucoup moins formelle, pas obligatoire, et puis ceux qui voulaient répondre. Enfin, poser des questions, et en fait, moi j'ai posé aucune question mercredi. J'ai juste répondu à vos questions. Donc voilà, il y avait des questions sur le stage et des questions sur le projet. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser. Donc j'ai Damien, Quentin et Fatima, j'ai des documents à vous donner. On a pu les récupérer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, donc du coup, bah, on fait ça. On fait lundi, mardi, jeudi, vendredi, c'est du cours. Donc présence obligatoire. Et puis mercredi, on fait une séance de FAQ comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. Comme d'habitude depuis un jour. Et donc là, c'est pas. Euh, Bah, j'allais les envoyer en zip, ouais. Mais après, comment on s'arrangera pour ça. Ok, donc on se voit du coup lundi 11 h obligatoire. Non, je fais pas l'appel sur Pronote, non. Si par contre, effectivement, vous mettez tous un petit mot tout de suite là, juste que je chope tous vos pseudos, et puis je fais l'appel comme ça. Donc tous un petit mot sur Twitch, s'il vous plaît. Présent, ouais, super. Ouais, coucou, vous n'êtes pas obligé de mettre vos prénoms, normalement je les ai maintenant. Ok, super. C'est bien ça. On a eu un pic à combien? 32 aujourd'hui? C'est bien, il y a plein de. Il y a même des personnes que je connais pas. Top FR, hein, c'est un objectif, hein, je vous rappelle. Euh, ok, bon bah du coup. Ceux qui veulent, je vous libère. On se dit lundi 11 h pour la suite du TD. Bah pour ça, vous pouvez faire la question 3, tout simplement. Je vais pas vous demander de faire la question 4. Question 4, je pense qu'il vaut mieux que je sois. Enfin, qu'on fasse ça ensemble. Euh, ouais, faut ouvrir les dons, ouais. J'hésitais un petit peu. Euh, on verra ça. Euh, du coup, ouais, faites la question 3 pour lundi, et puis ce sera bon. Ok? 36 le top? Enfin, le pic aujourd'hui? Ok, merci. Eh ben écoutez, j'arrête l'enregistrement, je continue le stream pour ceux qui veulent. Et puis voilà. Bonne journée, bon appétit à tous. Alors, ouais, justement, Axel, un petit problème, parce que c'est la version de l'éducation nationale et j'arrive pas à l'activer. Mais oui, effectivement, ça fait pas très pro le. Ça fait pas très pro. Tous mes autres logiciels, ils sont pas craqués. Bon, à part Microsoft. Mais ça, chut. C'est quoi ça, KM Spico, Dylan? Ah oui, mais normalement, j'ai une clé officielle. Justement, c'est pas une clé craquée, mais elle passe pas. Bon appétit, bonne série Eloane, bonne game Axel. C'est ça, si je me souviens bien. Euh, Hop, juste Quentin, Fatima et Damien, euh, comment est-ce que je peux vous envoyer vos liens de téléchargement? Que je mette pas ça public non plus. Est-ce que j'essaie de vous capter sur Facebook? Par mail, ouais, aussi, tout simplement. Euh, Alors dans ce cas-là, filez-moi une adresse email si jamais vous voulez préférer par email, sinon j'essaie de vous envoyer ça par Facebook. En zip sur Discord, ça te dérange pas? Par email, bah pareil Fatima, ton email s'il te plaît.